Bien sûr, voilà notre villa qu'on a créée ensemble récemment. OK? Il contient bien sûr un rez-de-chaussée, premier étage et top roof ou la rooftop ou la, je ne sais ce que là. On est d'accord? Bien. Bien sûr, il y a deux vues. La vue 2D et la vue 3D. On est dans l'obligation d'utiliser la vue 3D. OK? Par la suite, on clique sur Fichier, Enregistrer sous, un enregistrement simple. Sauf que dans le type, il faut spécifier 3DS parce que elle est destinée vers la 3D ou bien un logiciel comme 3D Max. Plan, Villa, groupe 2-2024. Par la suite, on l'enregistre dans la FC Design 2024 et je l'enregistre. Attention, un point hyper important. Durant l'exportation, il faut spécifier 1000 unités. 1000 millimètres, pardonnez-moi. C'est-à-dire 1 mètre ou bien une seule unité. Attends, ça nous donne bien sûr 1000 millimètres. On est d'accord? Bien. C'est 1000. Et je clique sur OK. Maintenant, je préfère vraiment fermer le Archicad. Ne pas enregistrer. J'ai terminé l'opération dans Archicad. Et je passe directement vers 3D Max. OK? Par la suite, je clique sur File, Import, Merge. Dans le dossier, groupe 2, je trouve qu'il y a plusieurs scènes qui n'ont bien sûr aucune relation avec mon projet. Je clique en bas, File of Type, je choisis All Files. Je trouve plan Villa groupe 2 2024. Open. Merge object with current scene, yes. Et non. Bien. Tout doucement. Je trouve ici la source lumineuse de Archicad. Avec Select and Move. C'est comme Verizon. OK? Je le supprime. Je clique ici tout doucement. Je dois être sûr, quand je clique sur Modify, que c'est caméra ou bien Target Camera. Et je supprime. Bien. Il n'y a rien dans la scène, mais non, il y a un petit point. Je le recadre comme ça. Et je clique sur Z, Z. Ici, avec le bouton droit, Z, 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 Z et Z, Z. Bien. Voilà le projet fait dans Archicad directement dans 3D Max. On commence maintenant avec la gestion des calques. OK? Bien. Pour cette raison, soit je choisis cette vue, soit la vue front, ou bien left, quand vous voulez. Une parmi les deux. Ce sont deux vues frontales. Oui, une de droite à gauche et l'autre, elle est front. Je prends par exemple la vue left, Alt W. Je cherche ici en haut une fenêtre qui s'appelle Toggle Layer Explore. Toggle Layer Explore. Toggle Layer Explore, c'est un peu l'explorateur des calques. Je trouve ici qu'il y a le calque 0 par défaut. Le calque 0 par défaut, il contient tous les éléments de notre dessin que je peux afficher ou cacher. Maintenant, je passe directement à gérer mes calques. Pour cette raison, je clique à l'extérieur et je rajoute un nouveau calque. Create New Layer. Par exemple, RDC, comme rez-de-chaussée. Je clique à l'extérieur, s'il vous plaît, pour ne pas créer un sous-calque. Je clique à l'extérieur comme ça, une ou deux fois, comme vous voulez. Et je crée un autre. Étage. Je clique à l'extérieur, une deuxième fois. Je rajoute un troisième calque. Toiture. Bien. Maintenant, il y a trois calques, environ quatre calques. Un qui est par défaut 0.
Comme vous voyez, la seule différence entre les calques, c'est la couleur de cette icône. Elle est en vert et les autres c'est grisé. Quand je clique sur le rez-de-chaussée, maintenant, avec l'icône, ça veut dire que le rez-de-chaussée, c'est le calque activé. C'est le calque activé par défaut. Si je clique ici, toiture c'est activé, état c'est activé. Je clique sur rez-de-chaussée. Et je dis que je vais sélectionner avec un rectangle de sélection le max des objets sous le plafond. Sous plafond, s'il vous plaît. À ne pas couvrir le plafond dans la sélection. S'il vous plaît, c'est juste sous votre plafond. Comme vous savez, comme j'ai déjà expliqué, maintenant le calque qui est activé, c'est le rez-de-chaussée. Je clique sur l'icône ici, qui s'appelle Add to Active Layer, c'est-à-dire ajouter vers le calque activé, et c'est tout. Vous allez me dire, monsieur, c'est quoi la différence? Tout simplement, quand je clique maintenant sur rez-de-chaussée, je trouve que les éléments sélectionnés se trouvent maintenant dans le rez-de-chaussée. Ok? Bien. Monsieur, est-ce que c'est tout? Non. Je cache, je trouve que j'ai pas pu tout sélectionner. Il reste des éléments, peut-être des escaliers. Je garde tout ça. Je l'ai déjà masqué, s'il vous plaît. Et je clique sur Add to Active Layer. Bien sûr, dans mon cas de figure, c'est le rez-de-chaussée. Je sélectionne Active to Added Layer. Active Layer. Quand je passe vers la vue 3D, j'observe, maintenant, il n'y a rien de rez-de-chaussée. Ce qui est vraiment hyper bien. Je passe vers l'étage et je fais la même chose. J'active l'étage. Je sélectionne le plafond de rez-de-chaussée, ok, plus le contenu de l'étage, sauf le plafond de l'étage. Le tout, sauf le plafond de l'étage. Et je refais la même opération, Add to Active Layer. Je cache et j'observe s'il reste quelque chose. Par exemple, cet élément, dont je ne sais pas c'est quoi. Add to Active Layer. Et je passe vers la 3D pour mieux voir. Ah oui, il reste un élément, des escaliers, Active to Layer, et l'autre aussi. Et merci. Maintenant, le reste est hyper simple. Je le sélectionne vite fait. Je clique sur toiture, Active to, déplacer vers le calque actif. Maintenant, quand j'affiche mes calques, vous allez me dire, monsieur, c'est quoi la valeur ajoutée? C'est simple. Je veux travailler, par exemple, dans le rez-de-chaussée. J'active le rez-de-chaussée, je désactive toiture et étage. Et voilà. Je travaille à tête reposée et je commence à améliorer un tout petit peu la scène. C'est tout pour aujourd'hui. Dans la séance prochaine, on commence à importer des objets et on va texturer le contenu. Aussi, le V-Ray Light et caméra, une deuxième. Est-ce que c'est clair? Bien.